Bienvenue dans LVBN Act. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 17, le spirituel et le matériel, ou le monde spirituel et le monde matériel. Comme d'habitude, vous avez dû recevoir votre cours par email au format papier. Et nous ajoutons cette vidéo simplement pour ajouter quelques points qui ne sont pas traités dans le cours, qui sont plus faciles à exposer d'une manière verbale en tout cas, et qui sont plus faciles à intégrer lorsqu'on les voit en images et que bien sûr on les écoute avec du son. Donc j'aimerais simplement traiter quelques points différents aujourd'hui et qui ont tous, je dirais, le même point commun, qui est dans le fait que le monde spirituel et le monde matériel sont liés ensemble. Et c'est quelque chose qui est très important à intégrer dans notre manière de penser. Tout est spirituel, c'est ce que la Bible dit. La source, le point de départ de toute chose se trouve dans le monde spirituel. Comme nous l'avons dit dans le cours, le monde spirituel, on pourrait l'imaginer comme une espèce de grosse bulle, par exemple, dont nous ne pouvons absolument pas imaginer les contours et ni imaginer le volume avec notre intelligence, parce que c'est bien sûr quelque chose qui nous dépasse. Et à l'intérieur de ce monde spirituel, il y a ce petit monde matériel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors bien sûr, on pourrait matérialiser ce monde matériel au niveau de la Terre et je dirais des contours de la Terre ou de notre système planétaire. Peu importe en tout cas, mais aujourd'hui, pour simplifier les choses et pour rendre les choses un petit peu plus accessibles et moins compliquées, nous allons simplement imaginer notre monde matériel au niveau de la Terre et au niveau de ce qui entoure la Terre, je dirais l'atmosphère qui est autour de la Terre. Nous allons prendre quelques exemples différents dans la Bible pour voir ce lien et ces liens en tout cas qui existent entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est vraiment très important d'avoir la bonne manière de penser de façon à ce que à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose dans le monde matériel, je puisse avoir le réflexe de prendre la source de la résolution de ce problème, ou si ce n'est pas un problème, de prendre en tout cas la source de résolution de cette circonstance ou de cette situation dans le monde spirituel. Parce que si je me cantonne au monde humain ou au monde physique ou au monde matériel, je ne pourrai que régler les choses ou je ne pourrai que, je dirais, attendre des circonstances qui restent sur le plan humain. Et nous savons que, aussi merveilleux que le plan humain puisse être, en tout cas, il est limité. Tandis que le monde spirituel n'est, lui, absolument pas limité. Premier exemple que nous allons prendre se trouve dans le livre de Job. Alors, le livre de Job, c'est vrai que c'est un livre qui fait couler beaucoup d'encre, ça c'est sûr, parce qu'il y a tout un tas de théories sur le livre de Job. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est un livre qui a pour thème la souffrance, par exemple. D'autres chrétiens ne le lisent même pas parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui est écrit à l'intérieur. Et j'avoue que si on n'a pas cette révélation du Saint-Esprit, c'est difficile. Si on prend les choses d'une manière littérale, en tout cas, et littéraire, c'est presque incompréhensible, c'est vrai. Mais lorsque le Saint-Esprit nous éclaire, les choses deviennent beaucoup plus faciles à comprendre. Donc nous n'allons pas, bien sûr, prendre tout le livre de Job, mais je veux simplement donner quelques petites lumières à gauche et à droite en même temps que nous allons traiter ce point aujourd'hui qui est le nôtre, d'avoir un lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Nous allons en profiter justement, comme je disais, pour donner quelques éclaircissements rapides sur le livre de Job. Donc d'abord, ce n'est pas un livre qui a pour thème la souffrance du tout. Alors bien sûr, il est question de souffrance dans le livre de Job. Alors vous pourriez me dire, mais alors Franck, c'est facile de dire ça, mais il y a des pages et des pages et des pages et des pages où Job souffre et souffre et souffre encore. C'est vrai, mais ce n'est pas le thème principal. Par exemple, dans le livre de Job, vous pourrez trouver un tas de choses scientifiques. Par exemple, comment la météo est organisée, comment les nuages se forment, comment la pluie se forme et elle redescend sur Terre, etc., etc. Vous pourrez trouver des informations sur les hommes des cavernes, par exemple.
toutes ces histoires que l'on entend et qui sont en plus, alors suivant les écoles, apprises à nos enfants, où on explique qu'il y a 1 million ou 1,5 million d'années, il y avait des gens qui habitaient dans des cavernes qu'on appelait les hommes des cavernes, etc., etc. En tout cas, dans le livre de Job, nous pouvons voir que on traite ce problème et on l'explique, et ça nous montre tout simplement que ça n'a absolument pas 1 million ou 1,5 million d'années d'âge. D'autres choses qui sont traitées dans le livre de Job, comme les dinosaures, qu'aujourd'hui, la plupart de nos scientifiques ont cantonné ça dans ce qu'ils appellent l'ère préhistorique, et où on dit que voilà, il y avait des dinosaures et qu'ils ont des millions d'années, etc., etc. Et on voit encore dans le livre de Job que c'est pas vrai, que ça n'a pas du tout des millions d'années. Alors, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail de toutes ces choses-là, mais c'est simplement pour vous donner quelques petits éclairages sur le livre de Job. Nous allons prendre quelques exemples qui se trouvent dans les 2 premiers chapitres du livre de Job. Pour nous situer le contexte, Job était un homme assez riche, qui n'avait pas de problème matériel, qui ne manquait de rien, qui avait une famille qui avait l'air très unie, où tout le monde s'entendait bien en tout cas, parce que la Bible dit que régulièrement, tous ses enfants se réunissaient pour avoir des repas ensemble, pour, je dirais, faire des fêtes ensemble, etc. Donc ça nous montre que tout le monde s'entendait bien finalement dans cette famille, personne ne manquait de rien, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Donc tout ça simplement pour situer le contexte de la vie de Job. Si Job était peut-être un contemporain de nos jours, on pourrait dire que c'est peut-être un multimillionnaire ou un multimilliardaire en tout cas, peut-être le PDG d'une grande société qui avait, je ne sais pas, qui était peut-être à la tête de sociétés qui produisaient de la viande, etc., avec des bœufs, des vaches, etc., etc. En tout cas, voilà, c'est simplement pour nous situer le contexte de la vie de Job. Qu'est-ce que nous voyons dans le premier chapitre du livre de Job? Simplement le fait que la Bible nous montre que les anges arrivent pour se présenter devant Dieu. Une espèce d'assemblée qui est là. Et nous voyons que, en tout cas, la Bible nous dit que Satan vient au milieu d'eux et vient également se présenter devant Dieu. Alors on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que Satan vient faire dans cette histoire? Comment est-ce que Dieu peut accepter que Satan vienne là en assemblée pour discuter, etc., etc., du cas, en tout cas de la race humaine? Je ne sais pas si c'était le seul cas dont il discutait en tout cas, mais en tout cas c'était un cas très important. Et on pourrait donc se poser la question, mais qu'est-ce que Satan vient faire au milieu? Pourquoi est-ce que Dieu accepte ça? Et nous allons voir ça un petit peu plus en détail plus tard. Et on pourrait se poser la question, encore une fois, mais finalement, si Dieu voulait, il pourrait empêcher Satan de venir, etc., etc. Si nous remontons au tout début du livre de la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont chuté et que le premier péché est entré dans leur être en tout cas, et qui par hérédité ensuite a contaminé toute la race humaine. Depuis ce premier jour, le but ultime de Satan a été de rallier toute la race humaine à sa cause. Alors on pourrait se demander pourquoi. Est-ce qu'il voulait qu'on devienne tous ses serviteurs? Non, pas du tout. Est-ce qu'il voulait est-ce qu'il avait une crise d'ego par exemple et qu'il avait besoin de gens qui le louent et qui l'adorent? Non, pas du tout. Le premier but de Satan était simplement de rallier toute la race humaine à sa cause pour mieux la détruire. Pourquoi est-ce que Satan nous hait? Tout simplement parce que nous représentons Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Là encore, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pour cette raison en tout cas que Satan nous hait. Et son but premier depuis ce jour-là, c'est de faire en sorte que tous les êtres humains puissent penser comme lui. Être égoïstes, centrés sur eux-mêmes et être des serviteurs du mal comme lui est le père du mal. C'est vraiment le but premier de Satan depuis ce premier jour-là.
Et on voit que finalement, il y est presque arrivé à certains moments. Si nous prenons, par exemple, je crois que c'est dans le chapitre 6 de la Genèse, où on voit dans les jours de Noé, où la Bible nous dit que tous les hommes, absolument tous les hommes, c'est-à-dire tous les êtres humains, étaient incapables d'avoir une pensée tournée vers le bien. On en était arrivé à un tel point que la race humaine s'était totalement laissée envahir par le mal, par le système de pensée du mal. Et ils étaient du coup incapables d'avoir une pensée tournée vers le bien. La pensée peut-être la plus basique et la plus standard, tourner vers le bien, faire plaisir à quelqu'un, aimer quelqu'un, c'était totalement impossible pour eux. On en était arrivé à un point où seul Noé et sa famille ne s'étaient pas laissés contaminés par cette manière de penser. Alors on pourrait se dire, mais finalement, oui, c'est pas si grave que ça, peut-être que les gens auraient pu changer par la suite, etc., etc., sauf que non. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, bien sûr, nous voyons que déjà, à cette époque-là, un être humain pouvait être possédé d'un démon. Et, par exemple, en tout cas, si on peut penser que, sans spéculer en tout cas, que si ces gens en étaient arrivés à être vraiment dans l'impossibilité d'avoir une pensée tournée vers le bien, c'est qu'en tout cas, bon nombre d'entre eux étaient possédés d'esprits démoniaques. Et à cette époque, pas de Jésus-Christ. Pas de nom de Jésus-Christ pour chasser un esprit démoniaque d'un être humain. Donc, depuis la chute jusqu'à la croix, lorsque quelqu'un était possédé d'un esprit démoniaque, c'était fini pour lui. C'était un fait qui restait et il n'y avait aucune issue pour lui. Ce qui nous montre que ces gens-là, justement, à l'époque de Noé, qui étaient totalement incapables d'avoir une pensée tournée vers le bien, ne se seraient sûrement pas tournés vers le bien parce qu'ils en étaient incapables. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas eu d'autre choix que, quelque part, d'éliminer toute cette race humaine, sauf, j'allais dire Job, mais pas Job, mais Noé et sa famille. Je viens de faire en fait une vidéo en anglais, c'est pour ça que j'ai encore mes mots en anglais qui m'arrivent. Pardonnez-moi pour ça si ça sort un peu de temps en temps. Donc, je reviens à mon point très important. C'est pour cela que seul Noé et sa famille n'allaient pas être éliminés de la terre par Dieu. Et Dieu n'avait pas de choix. Pourquoi ? Si nous prenons, par exemple, le plan de Dieu depuis la chute, nous avons parlé du but de Satan, mais prenons le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu depuis que Adam et Ève ont chuté ? Simplement de redonner la condition de fils et de filles à chaque être humain qu'ils ont perdu lors de la chute. Et que nous aussi avons perdu par hérédité et que nous retrouvons aujourd'hui par la nouvelle naissance. Dans ce temps de la grâce dans lequel nous sommes. Donc, dans ce contexte-là, nous savons par exemple que Dieu devait se créer un peuple et donner cette loi à Moïse de façon à ce qu'il garde cette loi. Ils l'ont gardée environ entre 1400 et 1600 ans. Donc ils ont gardé cette loi. Et ensuite, après cette loi, qui donnait vie au péché, comme Paul le dit, donc pour leur montrer que le péché existe, après, à la fin de cette loi, est arrivé Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ est arrivé ? Il est né d'une vierge. Est-ce qu'on peut penser que dans le contexte des jours de Noé, est-ce qu'on aurait pu trouver une jeune fille vierge qui avait 14-15 ans, c'est l'âge que Marie avait lorsqu'elle est tombée enceinte de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit pour donner vie au sauveur de l'humanité ? Pratiquement impossible. Dieu n'avait d'autre choix que d'éliminer toute cette génération. Parce que sinon, c'en était fini de la race humaine. Il ne faut pas croire que Dieu a pris du plaisir ou que Dieu s'en fichait finalement. Bon, je les enlève, il y en a d'autres qui vont arriver, etc. Pas du tout. Absolument pas. La Bible dit que Dieu ne change pas et Dieu nous aime. Et même à cette époque-là, même toute cette génération pervertie, il l'aimait quand même. Mais il n'a pas eu d'autre choix que l'éliminer. Parce que s'il ne l'éliminait pas, c'en était fini du plan de Dieu. Et le plan de Satan, ce plan démoniaque, aurait vu le jour, aurait pris la victoire en tout cas, où tous les êtres humains auraient été ralliés à la cause de Satan, et il n'aurait été qu'une question de temps pour que toute cette race humaine s'extermine les uns les autres, et jusqu'au jour où il y en aurait eu peut-être 2 qui se battraient, c'était fini, qui se tuaient, c'était terminé.
Et c'en était fini de la race humaine. Donc Dieu n'avait d'autre choix que celui-là. Ça nous montre donc simplement un exemple du temps de Noé, en tout cas, où déjà Satan œuvrait, et il y a encore plein d'exemples que je n'ai pas le temps de prendre aujourd'hui, où Satan a œuvré justement pour arriver à son but. Que son but soit que tous les êtres humains pensent comme lui. Que tous les êtres humains aient cet égoïsme, soient centrés sur eux-mêmes et soient totalement serviteurs du mal, comme je l'ai dit au préalable. Donc dans ce contexte, si nous revenons à notre histoire de Job, dans les 2 premiers chapitres de Job, pour nous situer un petit peu l'histoire, Job et Abraham étaient contemporains, par exemple. Alors c'est vrai que lorsque Job était un vieil homme, Abraham était un très jeune homme en tout cas, mais il y a eu un petit laps de temps où ils ont vécu en même temps sur la terre, simplement pour nous montrer et nous situer un petit peu l'époque de Job. Bien souvent les chrétiens pensent que l'époque de Job c'était sous la loi. Mais non, ce n'était pas sous la loi. Parce que, bien sûr, ils lisent que Job offrait des sacrifices, parce qu'au cas où ses enfants auraient péché, par exemple, il offrait des sacrifices pour expier leurs péchés. Et alors, des fois, naïvement, on pense, oui, mais alors finalement, s'il a des sacrifices, c'est que c'était l'époque des sacrifices. Et si c'était l'époque des sacrifices, ben, c'est l'époque de la loi de Moïse, bien sûr. Eh bien non, ce n'était pas l'époque de la loi de Moïse, parce que c'était bien avant que Dieu se suscite un peuple dans la personne du peuple hébreu. Donc je referme ma parenthèse, donc nous voyons que l'histoire de Job se situe en tout cas juste avant le début de la vie de Abraham. Nous lisons par exemple le premier chapitre de Job, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, où il y a cette assemblée où tous les anges viennent se présenter devant Dieu. Alors on pourrait se dire finalement... Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas éliminé Satan? Pourquoi est-ce qu'il a laissé, comme je disais tout à l'heure, venir en assemblée? Finalement, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il aurait pu souffler comme ça sur Satan et ça en était fini de lui. Il serait complètement désintégré, disparu. Dieu peut faire ça, bien sûr. Mais Dieu ne le fera pas. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu est juste et Dieu est équitable. Et il est juste même avec Satan et il est équitable même avec Satan. Parce que Dieu n'est pas un être humain pour être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, comme le sont la plupart des êtres humains. Pas tous, bien sûr, mais en tout cas beaucoup d'entre eux. On est gentil quand on est gentil avec nous et on est méchant quand on est méchant avec nous. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime, Dieu est amour, et quoi qu'il arrive, peu importe la circonstance, Dieu nous aime et Dieu reste quelqu'un de équitable et de juste pour tout le monde. C'est pour ça qu'il n'a pas chassé Satan de l'assemblée, parce que Satan avait tout à fait le droit de venir. Dans le sens où Satan, bien sûr, n'était pas encore chassé du ciel, comme on peut le voir dans la Nouvelle Alliance, donc il avait un libre accès au ciel, il pouvait aller, venir, etc. Et dans ce contexte-là, où Satan est toujours en train d'essayer d'obtenir justement que son plan arrive à ses fins, la Bible nous dit que Dieu interpelle Satan. Il lui dit, mais où est-ce que tu étais? Bien sûr, Dieu savait également où il était. Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Mais Dieu lui pose la question, où est-ce que tu étais? Parce que c'est devant une assemblée. Parce qu'il y a des témoins. Parce que les choses doivent se faire d'une manière équitable. Et Satan lui répond, j'étais allé me promener sur la terre, en regardant les choses à gauche, à droite, etc. Pourquoi Satan est allé se promener sur la terre? Simplement pour vérifier et pour apporter en assemblée cette preuve qu'il attendait depuis si longtemps, que tous les hommes s'étaient, quand je dis tous les hommes, je veux dire toute la race humaine, tous les hommes s'étaient ralliés à sa cause. Et bien sûr, nous savons que Satan est un menteur. Ça ne lui pose pas de problème de mentir, ça ne lui pose pas de problème d'être totalement opposé de quelqu'un d'équitable, opposé de quelqu'un de juste. Donc Satan est un menteur, c'est un accusateur, il est injuste, nous le savons, et ça ne lui pose aucun problème parce que c'est dans sa nature. Et de par ce fait, on pourrait facilement imaginer que ça n'aurait posé aucun problème de dire à Satan devant tout le monde, mais ça y est, ils sont tous ralliés à ma cause. Tu as perdu Dieu, ils sont tous à moi maintenant. C'est plus ta créature parce qu'ils t'ont tous renié, ils t'ont tous abandonné. Et dans ce contexte-là, Dieu interpelle Satan et lui dit, « Hey, est-ce que tu as considéré mon serviteur Job? Ils ne sont pas tous ralliés à ta cause. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne ne m'aime comme Job m'aime. Personne n'est intègre envers moi sur terre
comme Job est intègre envers moi, alors tu n'as pas gagné, Satan. Non. Et Satan répond, oui, bien sûr, c'est facile. Tu l'as béni, il manque de rien. Enlève-lui tout ce qu'il a et tu verras qu'il va te renier. Parce que les humains sont comme ça. Quand tu leur enlèves toute leur bénédiction, quand tu leur enlèves tout ce que tu leur as donné, alors ils vont te renier tôt ou tard. Alors vas-y, enlève tout à Job. Enlève-lui toutes ses possessions, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a. Et tu verras qu'il ne se passera pas de temps où il va te renier en face. Et Dieu n'a pas de choix. Il n'a pas d'autre choix que de donner la permission à Satan de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux options. La première option, c'est « Ok, Satan a raison, toute la race humaine est ralliée à sa cause. Et Dieu a perdu. » Ou alors, la deuxième option, c'est « Non, il y a mon serviteur Job. Il est là. Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Dieu a besoin de le prouver à Satan. Il n'y a pas d'autre choix que de ça. » C'est pourquoi Dieu, et la Bible le dit, donne la permission à Satan de venir lui enlever tout ce qu'il possède. Est-ce que ça veut dire que finalement Dieu prend un bouc émissaire pour aller faire le sale boulot à sa place? Non, pas du tout. Parce que la Bible dit encore une fois que Dieu ne change pas, que Dieu est amour. Et Dieu ne fait pas des choses comme ça parce qu'il est amour et parce qu'il nous aime, tout simplement. Dieu, ça lui a déchiré le cœur, mais il n'avait pas d'autre choix que de faire ça. C'est où il perdait tout le monde, ou alors c'était Job qui était un témoin du fait que tout le monde n'était pas rallié à la cause de Dieu, à la cause de Satan, pardon. Et dans ce contexte, Dieu dit à Satan, ok, je te laisse faire, mais ne touche pas à sa vie. Et la Bible nous dit que Satan descend, et c'est là où nous avons notre point qui est très important aujourd'hui, le lien qu'il y a entre le monde spirituel et le monde matériel. Nous voyons ça dans les 2 premiers chapitres de Job, je le répète encore si vous voulez le lire. Voilà ce qui s'est passé, ce que la Bible nous en dit en tout cas. Bien sûr, peut-être que la Bible ne nous donne pas tous les détails à 100%, mais voilà en tout cas ce qu'elle nous dit. Job était là, on ne sait pas ce qu'il faisait, et tout d'un coup il y a un serviteur qui vient et qui court, il dit « Maître Job, Maître Job, Maître Job, tu ne sais pas ce qui s'est passé, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Tous les bœufs que tu avais, tous les ânes que tu avais, ils sont tous venus, les gens d'à côté, et ils les ont tous volés, ils ont tué tous tes serviteurs. » Et Job dit « Oh, c'est pas possible, mais comment ça se fait? Mais on a toujours été en paix avec ces gens-là, qu'est-ce qui leur a pris d'un coup? Pourquoi est-ce qu'ils ont volé tout mon bétail, tous mes bœufs, tous mes ânes? Ils ont tué tous mes serviteurs. Oui, maître, ils ont tué tous tes serviteurs. Je suis le seul survivant et j'ai couru pour venir te le dire. » Nous voyons là qu'il y a un lien entre le spirituel et le matériel. Parce que Satan a réussi à changer la manière de penser de ces gens, de façon à ce qu'ils puissent assouvir son propre désir. Pendant que ce serviteur était encore en train de parler, la Bible nous dit, un deuxième serviteur arrive. « Maître Job, tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'est quelque chose de terrible. Il y a eu des éclairs, le feu est descendu du ciel, ça a tué toutes tes brebis, ainsi que tous tes serviteurs. Je suis le seul qui a survécu à ça. » Et Job dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donne-moi des détails, explique-moi. Oui, je suis le seul, je suis venu vite te le dire. Le feu est descendu du ciel. Dieu a envoyé le feu du ciel, dit la Bible. C'est ce que les gens pensaient à cette époque-là. Mais ce n'est pas Dieu qui avait envoyé le feu du ciel. Parce que la Bible nous montre que c'est Satan qui l'a fait. Et ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Donc, simplement pour nous montrer encore, si vous continuez à lire l'histoire de Job, que la manière de penser des gens vis-à-vis de Dieu était bien souvent la mauvaise. Parce qu'ils attribuaient des choses à Dieu que Dieu n'avait jamais faites. Là, ce serviteur a dit, le feu de Dieu est descendu du ciel. Non, ce n'est pas le feu de Dieu, c'est le feu de Satan qui est descendu du ciel, ce n'est pas pareil. Et la Bible nous dit que pendant que ce deuxième serviteur, il était encore en train de parler à Job, il y a un troisième serviteur qui arrive qui dit, Maître Job, tu ne sais pas ce qui est arrivé, c'est une catastrophe, tous tes chameaux ont été volés, et ils ont tué tous les serviteurs. Et Job dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Explique-moi, mais comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils ont volé mes chameaux? Mais c'est terrible. Oui, je suis le seul qui a survécu à ça. C'est pourquoi je suis venu te le dire vite. Et pendant que ce troisième serviteur était encore en train de parler, un quatrième serviteur arrive. Maître Job, c'est terrible.
C'est terrible. Tous tes enfants étaient dans la même maison, en train de manger tous ensemble, et d'un coup, le toit s'est effondré, la maison est tombée. Ils sont tous morts. Je suis vite venu te le dire. Et la Bible nous dit que Job a déchiré ses habits, il était vraiment dans une détresse terrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je perds tout? Ça a pris peut-être 2-3 minutes pour que je vous explique ça. On peut donc considérer que, avec tous les détails que les serviteurs peut-être ont donnés à Job, ça a pris peut-être 20 minutes, 30 minutes. En 20 ou 30 minutes, Job a tout perdu. 20 ou 30 minutes. Et il n'a pas renié Dieu pour autant. Il a dit, Dieu m'a donné, Dieu m'a repris. Il avait tort, parce que ce n'est pas Dieu qui lui a repris. Là encore une fois, il n'avait pas la bonne manière de penser, mais on voit qu'au fur et à mesure de son histoire, il va adopter justement la bonne manière de penser. Donc Job n'a absolument pas renié Dieu. Et bien sûr, Satan devait être furieux, absolument totalement furieux, simplement pour nous montrer que ce lien entre le monde spirituel et le monde matériel existe. Il y a des choses qui se passent dans notre vie de tous les jours qui prennent leur source dans le monde spirituel. Est-ce que ça veut dire que ces choses-là peuvent encore arriver aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons l'autorité en Jésus-Christ et Satan a été chassé du ciel depuis. Son seul pouvoir ou sa seule arme aujourd'hui, c'est de suggérer des mensonges dans la pensée des gens. Alors bien sûr, ça peut aller loin dans les conséquences, mais en tout cas, c'est sa seule arme. Et la seule puissance de Satan aujourd'hui, c'est celle que les humains lui donnent. Donc dans ce contexte-là, la Bible nous montre encore, toujours maintenant cette fois dans le 2e chapitre du livre de Job, où il y a encore une fois cette assemblée où tous les anges viennent se présenter devant Dieu. Et encore une fois, Satan est là parce qu'il en a tout à fait le droit, et alors il ne va pas s'en priver. Et il est là, il arrive dans cette assemblée pour se présenter devant Dieu. Sûrement furieux, bien sûr, parce que Job n'a pas renié Dieu. Et là, encore une fois, Dieu l'interpelle. Est-ce que tu as considéré mon serviteur Job? Tu vois, ils ne sont pas tous ralliés à ta cause. Et Satan de dire encore, bien sûr, c'est facile. Touche à sa vie, touche à son corps, et tu verras qu'il va te renier tout de suite. Parce que les humains sont comme ça. Parce que les humains, à chaque fois que tu touches à leur vie, à leur corps, ils te renient. C'est comme ça, ils sont tous pareils. Ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. C'est ça que disait Satan en d'autres mots. Et encore une fois, Dieu n'a pas d'autre choix que de laisser la permission à Satan de faire ça. Et nous voyons encore, et c'est le point qui est important d'aujourd'hui, bien sûr tous les petits détails que je vous donne sur le livre de Job sont simplement des éclairages pour vous aider à mieux le comprendre en tout cas, et je profite de cette vidéo pour le faire, mais notre point principal, c'est le fait que tout dans cette histoire et tout dans cet exemple part du monde spirituel. On en arrive à des gens qui viennent voler du bétail, on en arrive à des gens qui viennent tuer d'autres gens, on en arrive à les éclairs qui descendent du ciel. Est-ce qu'il s'est passé une tornade? J'en sais rien. Avec les brebis de Job, en tout cas, je ne sais pas. Mais sûrement, le feu du ciel, il a dû se passer des éclairs, de la foudre, etc., etc. Une maison qui tombe. Tout ça a pris sa source depuis le monde spirituel. Est-ce que ça veut dire que Satan est capable de faire ça encore aujourd'hui? Non. Bien sûr que non. Parce qu'il a été chassé du ciel et il a été dépouillé de toute autorité. C'est ce que nous dit Paul. Il a été livré en spectacle. Et toute autorité ont été totalement rasées parce que la croix a triomphé d'eux. C'est ce que la Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance. Donc, bien sûr, Satan ne peut plus faire des choses comme ça. Mais ce que je veux montrer par là, par rapport à notre cours d'aujourd'hui, c'est que toute chose, absolument toute chose, qui se passe dans notre monde matériel aujourd'hui, prend sa source dans le monde spirituel. Et c'est vraiment important d'adopter cette manière de penser. Donc on voit que Dieu donne la permission à Satan, encore une fois, cette fois, de toucher au corps de Job. Et on voit que Job est pris par un... Alors la Bible appelle ça un ulcère, on peut appeler ça un eczéma, peu importe. Mais ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il a eu un problème de peau de la tête jusqu'au bout des pieds.
Et ça devait tellement démanger que la Bible nous dit qu'il prenait des tessons de bouteille pour se gratter comme ça. Et plus il grattait, plus ça saignait. Et plus ça saignait, plus ça démangeait. Et il devait être couvert de sang, le visage, il devait être méconnaissable. Après quelques mois, le pauvre Job. Mais en tout ça, il n'a jamais renié Dieu. Même sa femme lui a dit, mais renie Dieu et meurs. Regarde où tu es, regarde dans quel état tu te trouves. Malgré ça, non. Il avait même perdu, je dirais, l'aide de sa femme. Il avait même perdu ça. Il était totalement seul. Et en cela, il n'a jamais renié Dieu. Absolument jamais. Donc bien sûr, maintenant, nous comprenons pourquoi Dieu n'a pas eu le choix. Parce que Satan venait avec ses accusations et Dieu devait rétablir la vérité. Et il l'a fait avec la personne de Job. Est-ce qu'on peut dire par là que, d'une manière, en tout cas, quelque chose qui typifie la vie de Job, en tout cas, ou le fait que toutes ces choses dans lesquelles Job n'a jamais failli, il n'a jamais renié Dieu. En ce sens, il a quelque part sauvé l'humanité. Alors bien sûr, on peut dire que c'est totale spéculation, ou je veux dire quelque chose qu'on peut inventer, bien sûr, mais en tout cas, on peut facilement imaginer que si Job n'avait pas été intègre, Satan aurait pu dire, ça y est, ok. On ne sait pas à quel niveau les gens étaient, je dirais, reliés à la cause de Satan. Mais parce que justement on ne le sait pas, on pourrait facilement imaginer que peut-être Satan aurait pu gagner si Job n'avait pas tenu le coup. Et en tout cas, il a tenu le coup. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu, tout simplement. Et encore une fois, on ne va pas rentrer trop profond dans les détails de Job, mais vraiment rester sur cet exemple que le monde spirituel déclenche toute une multitude de situations et de circonstances dans le monde matériel. C'est très 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 important d'avoir cette manière de penser intégrée en moi. Pourquoi? Parce que si bien sûr il m'arrive quelque chose dans le monde dans lequel je vis, si je pense que les choses ne démarrent pas ou ne prennent pas leur source dans le monde spirituel, je vais essayer de régler humainement un problème qui a sa source dans le spirituel et je ne vais pas y arriver. C'est pourquoi il est très important d'intégrer cette manière de penser. Nous avons vu par ces exemples que le monde spirituel a une influence sur le monde matériel. Mais on va voir que l'opposé est aussi vrai. On trouve ça dans un deuxième point dont je voudrais parler aujourd'hui. Je crois que c'est dans le chapitre 10, oui, du livre de Daniel. Alors, il y a un petit exemple très court dans le chapitre 10 du livre de Daniel pour nous remettre le contexte des choses. Daniel, c'était quelqu'un qui a été en déportation, en tout cas, avec tout le peuple. C'était un eunuque qui était au service du roi. Et il avait bien souvent des messages et des visions de la part de Dieu. Et dans ce contexte-là, on voit que tout au long du livre de Daniel, c'est quelqu'un qui est resté intègre. Vraiment la même, je dirais, il était de la même trempe que Job, quoi. C'était quelqu'un qui était droit et qui vacillait pas à gauche, à droite. Il avait sa manière d'être, il était tourné vers Dieu et il ne sortait pas de là. En ce sens, il était vraiment de la même trempe que Job. Et donc nous voyons que c'est totalement l'inverse avec lui. Pourquoi? Si on reprend le contexte, la Bible nous dit que Job reçoit un message de la part de Dieu. Alors, en tout cas, on peut facilement supposer que ce message n'était pas totalement clair, ou n'était pas, en tout cas, avec tous les détails dont Daniel avait besoin pour pouvoir l'interpréter. Parce que Daniel a jugé utile, justement, de se mettre à part pendant à peu près 3 semaines, un peu plus, où il faisait cette prière, où il disait « Dieu, donne-moi l'interprétation de ce message que tu m'as donné ». En d'autres mots, c'était ça. La Bible nous dit qu'il s'est mis vraiment à part dans le sens où il n'allait plus manger des bons repas, etc. etc. Il s'est vraiment concentré sur ce fait-là de recevoir l'interprétation de ce message. Et au bout de 3 semaines, rien ne se passe. Et après ces 3 semaines, juste à la fin de ces 3 semaines, un ange lui apparaît et lui dit « Daniel, depuis le premier jour que tu as prié, ta prière a été entendue dans le ciel. » Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Parce que bien souvent, on peut prier pour des choses et ça peut mettre du temps.
Et là, on va voir qu'il y a un exemple qui a fait que ça a mis du temps, qui n'est pas forcément l'exemple qui se passe à chaque fois. Mais en tout cas, à chaque fois que nous utilisons la parole de Dieu qui est en nous, avec foi, nous pouvons avoir la certitude que cette prière, elle est entendue dans le ciel. Alors, bien sûr, après, il peut y avoir un tas de circonstances et de situations qui vont faire que je ne vais pas avoir l'exaucement de cette prière instantanément. Et cet ange, justement, lui en donne la raison à Daniel. Il lui dit, pendant 21 jours, il a fallu que j'affronte ou je me suis battu avec le prince de Perse. Et bien sûr, si on analyse un petit peu les choses, il existait un prince de Perse à ce moment-là, mais dans le côté spirituel des choses, pour faire simple en tout cas, c'est un ange de Dieu qui s'est battu avec un esprit démoniaque, de façon à ce que la prière de Daniel puisse être exaucée. Alors là encore, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais simplement retenir le fait que pendant 21 jours, cet ange a affronté cet esprit mauvais, et il n'est toujours pas arrivé à le vaincre. Il dit, il a fallu que j'appelle l'archange Michel, qui était là, et qui vienne me prêter main forte. Et là, à ce moment-là, ils ont pu vaincre cet esprit démoniaque, qui est personnifié en la personne de ce prince de Perse. Et là, à ce moment-là, la prière de Daniel a vu le jour. Simplement pour nous montrer cette fois que les choses peuvent partir du monde matériel jusque dans le monde spirituel. C'est-à-dire que Daniel a prié. Daniel a demandé à Dieu, donne-moi l'interprétation du message que tu m'as donné. Et parce que depuis le monde matériel, Daniel a exprimé cette prière, ça a fait bouger quelque chose dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'un ange est venu et il a dû se battre contre un esprit démoniaque. Encore une fois, on ne rentre pas dans les détails de ça parce que ce n'est pas notre point aujourd'hui, mais simplement pour nous montrer que ça marche dans les deux sens. Je peux simplement du monde spirituel, en priant, faire bouger les choses depuis le monde matériel, dans le monde spirituel. Et de la même manière, nous voyons que depuis le monde spirituel, les choses peuvent bouger dans l'exemple de Job jusque dans le monde matériel. Et ça, c'est très important à intégrer dans notre manière de penser. Pourquoi ? J'en viens à mon troisième point. Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ qui inversent le spirituel et le matériel. Alors, dans la pratique, ça donne quoi ? Ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que le monde spirituel, on peut l'imager comme étant quelque chose, une boule immense comme ça, avec à l'intérieur ce petit monde matériel dans lequel nous sommes, qui représente la terre sur laquelle nous vivons. Lorsque je dis qu'il y a des chrétiens qui inversent les choses, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique ? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont bien sûr nés de nouveau, qui ont reçu leur autorité en Jésus-Christ, qui sont remplis du Saint-Esprit, pas de problème avec ça. Mais ils n'ont pas compris comment fonctionne le monde spirituel et le monde matériel. Ce qui fait que, pour eux, toute la source des choses va être dans les choses qu'ils voient, dans les choses qu'ils sentent, dans les choses qu'ils entendent, tout ce qui est relié à leurs cinq sens. Et pour eux, la source des choses se trouve dans le monde terrestre, dans le monde physique, dans le monde matériel. Et bien souvent, d'une manière inconsciente, ou plus ou moins inconsciente en tout cas, ils se sont créés un monde spirituel à l'intérieur du monde matériel. C'est en ce sens que je dis que les choses ont été inversées. Au lieu d'avoir une grosse boule immense comme ce monde spirituel avec la réalité du monde matériel qui est à l'intérieur, ils ont leur vie qui est là, sur terre, et à l'intérieur de leur vie, ils ont créé un monde spirituel qui n'existe pas. Alors comment ça va se passer ? Si je donne un exemple, par exemple, supposons que je sois ce type de personne-là, j'ai créé un monde spirituel dans ma vie terrestre. C'est-à-dire que je considère que la vérité, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bien sûr tangible parce que nous sommes sur Terre, mais tout ce qui est véritable en tout cas, provient et prend sa source du monde matériel. C'est-à-dire que pour moi, la base des choses, c'est le monde matériel. Et à l'intérieur de cette base, je me crée un petit monde spirituel dans lequel je vais prier de temps en temps, mais je ne vais pas voir grand-chose, bien sûr.
Donc si je reviens à mon exemple, si je suis une personne comme ça, supposons que j'ai un problème d'épaule. Et quelqu'un vient et prie pour mon épaule. Parce que bien sûr, si je suis dans ce cas-là, je n'ai pas encore compris et comment utiliser mon autorité spirituelle, prier pour moi-même en tout cas. Donc quelqu'un m'impose les mains et prie pour mon épaule. Supposons que j'avais l'épaule bloquée, j'ai eu un accident, je ne peux plus lever mon bras. 3, 4, 5, 6, 10 jours après, j'ai toujours mal et je ne peux toujours pas lever mon bras. Parce que je considère que la source de toute chose se trouve dans le monde matériel, alors c'est le fait que je ne peux pas lever mon bras, le fait que je ressens cette douleur qui est là, qui va me dicter la vérité des choses. Et alors je vais dire, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je constate que ça n'a pas marché. Et bien sûr, si je pense de cette manière-là, il est totalement impossible d'activer ma foi. Et si je n'active pas ma foi, je ne verrai rien se passer. De la même manière, si je suis quelqu'un qui a perdu son emploi, alors je vais prier et je vais dire peut-être Dieu, je t'en prie, donne-moi un boulot, etc. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de travailler, tu vois, j'ai mes factures à payer. Ou si peut-être je suis quelqu'un qui a compris comment utiliser son autorité, je vais dire au nom de Jésus, je proclame que je reçois un travail et j'ordonne que quelqu'un vienne me contacter ou que je sois mis en relation avec quelqu'un et je reçois un travail au nom de Jésus. 4, 5, 6 semaines se passent, toujours pas de travail. Parce que j'ai défini dans ma manière de penser que les choses qui sont vraies, que les choses démarrent du monde matériel, alors je vais m'appuyer sur le fait que je ne vois rien se passer, sur le fait que je n'ai toujours pas trouvé de travail. Et parce que ce petit monde spirituel qui est là au second plan n'est pas ma source de vérité, parce que de toute façon il n'existe pas, parce que je me suis créé quelque chose qui n'existe pas, parce que ça ne peut pas être à l'intérieur du monde terrestre. Le monde spirituel ne peut pas se trouver à l'intérieur du monde matériel. Alors, le monde spirituel, ne peut pas se retrouver à l'intérieur du monde matériel. Donc alors, parce que je considère les choses de cette manière-là, je ne peux pas activer ma foi pour recevoir ce travail. Et bien sûr, je ne vais pas recevoir grand-chose. Alors, de temps en temps, il y a des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que les choses restent sur le plan humain. Et nous savons que le niveau humain est limité. Bien sûr, au niveau humain, je peux trouver un travail. La vie peut faire en sorte, et les circonstances de la vie peuvent très bien faire en sorte que je rencontre quelqu'un finalement, et qu'il me propose un job, et que je travaille. Bien sûr, ça peut arriver. C'est pour cela que malheureusement, ce genre de choses de la vie, comme je les appelle, vient nourrir cette fausse pensée de ces chrétiens qui croient que le monde matériel qui est là, c'est la source de toute chose, et à l'intérieur, je me crée ce petit monde spirituel. Et parce que de temps en temps, ils ont des réponses qui ne sont pas du tout liées à leur prière, mais qui en fait sont simplement liées aux choses de la vie. De la même manière que, combien de fois j'ai vu des chrétiens qui étaient malades et qui vont voir un médecin, qui prennent un traitement avec des médicaments, pas de problème avec ça. Ils prennent un traitement avec des médicaments et en même temps, ils prient. Seigneur, viens, enlève ma maladie, etc. Ou alors, j'ordonne que ma maladie parte au nom de Jésus. Et si j'ai peut-être une infection ou quoi que ce soit, bien sûr, après 10 jours d'antibiotiques, elle n'y a plus l'infection. Et je dis, oh, alléluia! Ça a marché, ma prière a fonctionné. Non, votre prière, elle n'a pas fonctionné. C'est les médicaments qui ont fonctionné, c'est pas pareil. Et ça, c'est important de le comprendre. De ne pas inverser les choses entre le monde spirituel et le monde matériel. Toute chose démarre et prend sa source dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe sur terre est lié au monde spirituel. Nous l'avons vu avec cet exemple de Job, nous l'avons vu avec cet exemple de Daniel. Et il y en a encore des quantités d'autres à l'intérieur de la Bible. On n'a pas le temps de les prendre. Mais c'était simplement pour vous en citer deux qui avaient justement ces deux opposés. Qu'est-ce qui va se passer si je comprends que les choses se passent comme ça? À l'intérieur de mon esprit, j'ai compris que tout est spirituel. Et lorsque je renouvelle mon âme, ma manière de penser va changer. Je vais comprendre que la source de toute chose, elle est dans le spirituel. Ce qui fait que à chaque fois que quelque chose va m'arriver, à chaque fois qu'une circonstance ou une situation va peut-être faire en sorte que je dois agir par la prière, je vais me connecter au monde spirituel.
Et ce n'est pas ce qui se passe dans le monde matériel qui va dicter ma manière d'agir, ma manière de parler ou ma manière de penser. Encore une fois, je ne me fie pas à mes 5 sens. Je me fie à ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est vraiment important que tout le monde, que chaque étudiant puisse examiner sa manière de penser. Essayez, et en tout cas faites en sorte d'examiner profondément votre manière de penser. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a compris que le monde spirituel est quelque chose d'énorme que je ne peux pas concevoir et à l'intérieur se trouve le monde matériel? C'est-à-dire que la base et la source de toute chose se trouve dans le monde spirituel. Ou alors, est-ce que je suis quelqu'un qui a posé ses jalons, qui a posé ses bases sur le terrestre, sur le tangible, et à l'intérieur de ce tangible, s'est créé un petit monde de prière, un petit monde spirituel, un petit monde avec un petit Dieu. Les choses peuvent être sournoises parfois. Alors ne vous dites pas, non, moi c'est bon, j'ai compris le spirituel. Bien sûr, le spirituel, c'est la première chose. Attention, il y a peut-être des domaines de votre vie où vous n'avez pas encore intégré cette manière de penser. C'est pourquoi prenez le temps d'analyser votre manière d'être, votre manière de parler, votre manière d'agir, votre manière de faire. Et comme je le dis, ça c'est un parfait baromètre pour me montrer si je considère que la source de toute chose, c'est le spirituel, ou je considère que la source de toute chose, c'est le matériel. Donc prenez du temps pour faire en sorte de savoir où est-ce que vous en êtes dans le monde spirituel et où est-ce que vous en êtes dans le monde matériel. Est-ce que vous vous êtes créé un monde à vous ou est-ce que vous êtes sur ce que la Bible dit? Ça, c'est très, très, très important. En tout cas, c'est ce que je voudrais que nous puissions intégrer dans cette vidéo pour ce cours aujourd'hui sur le monde spirituel et le monde matériel. Prenez ce temps et faites en sorte de savoir où est-ce que vous en êtes personnellement. Souvenez-vous de ces exemples, reprenez-le peut-être, relisez le livre de Job si vous en avez envie, lisez le livre de Daniel ou repartez dans Genèse 6 peut-être avec ces exemples que nous avons pris du temps de Noé. Voilà, c'est simplement les 3 points que je voulais voir pour ce cours aujourd'hui avec vous. J'espère que ça va vous aider encore à avancer, à vous positionner dans le monde matériel et dans le monde spirituel, à comprendre que toute source, le point de départ de toute chose, part en tout cas du monde spirituel. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain cours.